Pourquoi l'Église catholique, pourquoi Fayoulou, pourquoi le gouvernement n'ont-ils pas accepté d'aller à la rencontre de l'Afrique du Sud qui doit se terminer ce samedi 6, donc demain? Pourquoi ils ne sont pas partis alors que c'était une conférence pour la paix en Afrique du Sud? En réalité, il faut d'abord comprendre une chose. Je m'en vais d'abord pour l'Église catholique. L'Église catholique avance une raison, il dit, ben, c'est un dialogue de trop. Nous sommes déjà dans un processus. Et puis, il n'y a pas jusque-là de crédibilité qui montre que si nous y allons, ça risque de décrédibiliser les dialogues en interne que nous avons déjà commencé. Donc, ce dialogue est de trop pour nous. C'est le point de vue de l'Église catholique, d'où ils ne sont pas présentés. Fayoulou n'est pas parti. Il a dit non, moi je ne pars pas. Je ne pars pas pourquoi? Il a donné ses raisons. Il dit que bon, voilà, d'abord, il n'y a pas d'agenda, on ne nous a pas donné la liste de ceux qui seront là, on ne sait pas de quoi on va parler, donc la lettre est venue seulement, vous êtes invités. Mais nous sommes invités, mais il faudra quand même nous donner les détails. En fait, c'est le même point aussi du gouvernement. Donc pour une fois, le gouvernement, la Senko et l'ECC et Fayoulou ont eu un même langage par rapport au dialogue de Thabo Mbeki. Est-ce que le dialogue de Thabo Mbeki était prévu pour faire rencontrer Joseph Kabila et Félix Tshisekedi? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il y a eu un problème d'abord. La fondation Mbeki n'a pas bien travaillé cette fois-ci. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Pourquoi ils ont commis des erreurs? Parce que, la première chose, l'invitation est arrivée en retard. 2, ils pouvaient communiquer à travers leur gouvernement. Ils ont une ambassade ici, ambassade sud-africaine. Ils pouvaient dire que non, voilà. Si Mbeki avait réussi la première fois, c'est parce qu'il était président. Là, il n'est pas président, c'est une fondation. En réalité, la fondation était juste un cadre de réflexion. Ce n'était pas un cadre de négociation. On voulait juste montrer aux gens, vous qui êtes en train de faire des négociations, voici comment il faut penser faire des négociations quand vous avez commencé une procédure de négociation. C'était ça en fait les termes. Mais l'explication n'a pas été claire. C'est pourquoi tout le monde a douté. Il dit non, 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 non. Et ce n'est pas clair. D'abord, l'invitation est arrivée en retard. Et on sent vraiment comme il y avait une sorte d'impréparation. Et quand il y a une impréparation, c'est que derrière, il y a des agendas cachés. Peut-être qu'on voulait piéger certaines personnes, surtout les politiciens congolais. Beaucoup de gens sur qui la cause de l'argent, beaucoup de gens sur qui la cause des billets verts, on ne sait pas. Peut-être qu'on voulait piéger des autres en leur donnant beaucoup d'argent. Peut-être que ce n'était même pas un simple forum, c'était peut-être un moyen que l'opposition ou même la position armée a organisé pour rencontrer l'opposition de Kinshasa. Parce qu'après tout, pour le moment, ça devient difficile de rencontrer Kabila sans avoir de problème avec la justice ici. Ça devient difficile aujourd'hui d'être en contact avec les M23 sans avoir de problème avec la justice. Peut-être qu'ils ont trouvé un cadre, comment est-ce que nous pouvons rencontrer les opposants? Ils ont tenté d'aller au Sénégal. Ça n'a pas marché, vous vous rappelez? Ils ont tenté de se rencontrer où ça, ici, à chose, ça n'a pas marché, à Nairobi. Ça n'a pas marché, c'est-à-dire tout le gouvernement commence à laver les mains. Ils disent non, non, nous ne voulons pas avoir de problème avec la RDC. C'est un pays allié. Si le président n'est pas d'accord, nous aussi ne pouvons pas être d'accord. Alors ça devient difficile à l'AFC M23 de se rencontrer avec les opposants sans que les opposants aient un problème ici sur place à Kinshasa. C'est le plus grand problème. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Fayoulou a dit non, je ne pars pas. Le gouvernement congolais a dit nous ne partons pas. Mais alors, il y a Jean-Marc Abound qui voulait partir. Il est parti demander le visa pour l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud lui a refusé le visa. Mais lui, au moins, était prêt à partir. Fayoulou voulait aussi partir, mais la base lui a dit de ne pas y aller parce que nous ne voulons pas te voir avec Joseph Kabila. Sa base a refusé, il dit nous ne voulons pas. Les rencontres avec Joseph Kabila, nous ne voulons plus. Vous comprenez? Mais alors, la Senko aussi évite des problèmes. Elle s'est dit non. Nous pouvons aller là, on peut nous voir avec Joseph Kabila. Déjà, on nous a vu avec le président rwandais, on nous a vu avec tel, tout ça. Ça risque de créer des problèmes alors que Kabila est sous la condamnation. Je vais mettre une parenthèse pour vous dire une chose. Vous voyez les condamnations qu'on fait là? C'est que Moutamba fait contre Joseph Kabila en levant les immunités. Et là, on a peut-être bientôt, on va condamner Kabila contre la mort. Ne croyez pas que c'est un jeu. C'est une grande pression politique sur le plan international. Quand une personne est condamnée par un pays, pour protéger les relations bilatérales, les pays sont obligés
à ne plus recevoir ces gens-là. Sinon, vous aurez des problèmes diplomatiques. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui est chassé par les Américains, ou bien recherché par les Américains, mais cette personne est gardée en France. La France aura des problèmes avec les États-Unis. Ce sont des problèmes diplomatiques. Vous voyez? C'est pourquoi on est parfois obligé d'extrader certaines personnes. On est obligé d'extrader certaines personnes. C'est comme ça que les choses se font. Ce qui fait qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que nous allons, si Kabila est condamné à mort, ou bien recherché par la justice congolaise, même certains pays qui seront en relation avec la RDC seront obligés de les livrer. C'est pourquoi il est en danger. Matata Ponyo, il est en disgrâce avec son pays. Tous les pays qui peuvent le recevoir et lui donner une fonction, ces pays pourront avoir des problèmes plus tard avec la RDC. C'est pourquoi vous avez vu, Matata Ponyo est encore revenu à la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse annuler sa condamnation. Mais ça n'a pas réussi. Les juges de la Cour, le président de la Cour constitutionnelle n'a pas accepté. Vous comprenez? C'est-à-dire, ne croyez pas que quand on est en train de faire des condamnations, c'est une grande pression politique. Ce qui fait que tous les autres là, que ce soit Fayoulou et les autres, ils sont interdits maintenant de rencontrer Joseph Kabila parce que Joseph Kabila est sous condamnation de la RDC. Et si vous y allez, on vous voit avec lui sur photo, ça devient un problème. Et si aujourd'hui, Thabo Mbeki vient de payer les prix de sa réputation, ne croyez pas que c'est un jeu. Les Congolais sud-africains, les Congolais de l'Afrique du Sud ont marché. Ils ont fait des marches. Ça réduit la réputation de la fondation Thabo Mbeki. C'est-à-dire, on pensait que c'était une fondation qui résolvait beaucoup de problèmes des Africains. Mais là, la fondation vient de paraître comme si c'était une fondation qui crée des problèmes en Afrique. Et c'est une réputation de moins. Et tout ça, à cause de Joseph Kabila, voulant protéger Joseph Kabila, voulant protéger ses carrés miniers, Thabo Mbeki va commencer petit à petit à perdre sa réputation. Il a fallu que son porte-parole ou bien son secrétaire, le secrétaire de la fondation, puisse s'expliquer. Il a dit non. Nous, on n'a pas appelé les gens ici pour le dialogue. En tout cas, on n'a pas appelé les gens pour le dialogue ici au Congo. Pourquoi ils se sont expliqués? C'est parce qu'ils ont vu la pression. Ils ont commencé à s'expliquer et dit, nous n'avons pas appelé ici pour parler de dialogue ou bien prendre des décisions. Non, nous avons appelé les gens ici, en Afrique du Sud. C'était juste un cadre de réflexion. Donner des gens des idées, c'est comme des séances académiques. Mais ce n'était pas des séances où on va traiter l'histoire du Congo, on va négocier, qui va parler ou bien on va prendre des décisions. Il dit non, ce n'était pas pour ça. Mais ils se sont expliqués en retard. Pourquoi ils se sont expliqués en retard? C'est parce qu'ils avaient un agenda caché. Ils se sont rendus compte que leur réputation est touchée par les marches. Parce que quand il y a des marches en Afrique du Sud, les gens se posent, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a Thabo Mbeki, les gens vont chercher à creuser. Et quand on va poser les questions aux Congolais, ils vont dire, non, le président Thabo Mbeki, lui aussi, contribue au massacre des Congolais à l'Est parce qu'il a des carrés miniers. Vous voyez comment est-ce que la réputation de quelqu'un peut se détruire? D'où, vous allez voir dans les jours qui viennent, Thabo Mbeki sera maintenant obligé de s'écarter de plus en plus de Joseph Kabila parce qu'il en va maintenant de sa réputation. Tout celui qui va être en contact avec Joseph Kabila risque d'avoir des problèmes. Même parfois certains gouvernements. Aujourd'hui, vous allez voir, le jour où la RDC et le Rwanda vont se mettre d'accord sur certains points, où le Rwanda, Kagame va commencer à voir qu'il commence à profiter, peut-être Rwanda rentre au Congo, les affaires commencent à marcher entre la RDC et le Congo. Je vous dis, Kagame risque même de livrer Kabila. Ça, il faut le savoir. Ces gens-là, ce sont des intérêts. Ils risquent même de livrer Kabila pour que son pays puisse profiter. On ne sait jamais. D'où ces gens-là, quand ils sont en train de se battre pour qu'il y ait dialogue, afin qu'ils puissent recouvrir leurs immunités, qu'ils puissent recouvrir ce qu'ils avaient, qu'on puisse annuler toutes ces décisions, ils n'ont pas tort. Nanga est sous condamnation. Tout pays qui pourra recevoir Nanga aura des problèmes avec la RDC. Or, si la RDC aujourd'hui décolle, la RDC signe des accords avec les États-Unis, ça risque d'être compliqué pour plusieurs nations. D'où certaines nations se positionnent déjà. Je ne veux pas avoir de problème avec la RDC. Je ne veux pas avoir de problème avec... Donc, tous ces gens qui fuient les Congo, qui s'attachent avec les rebelles, demain, avec les condamnations, ce que vous êtes en train de voir dans Félix ne fait que condamner les gens. Ces condamnations-là que vous êtes en train de voir, c'est une grande pression sur le plan politique. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est une grande pression sur le plan politique. Pourquoi, je vous ai dit, pourquoi Matata est revenu pour demander à la Cour constitutionnelle d'annuler? C'est parce qu'il connaît ce qu'il est en train de subir. Pourquoi Kabila est en train de faire tout pour retrouver ce dialogue-là? C'est parce qu'il est en train de subir. Ça risque d'être très dangereux pour lui. Sa sécurité seulement, sa sécurité risque de commencer à lui coûter très cher. Parce qu'il n'a pas des immunités diplomatiques. Il n'en a pas. Il n'est pas protégé par la RDC. D'où il ne faut pas faire mal à son pays. Il faut toujours être en harmonie avec son peuple. C'est très important. Il ne faut pas fuir son pays. Il faut être toujours en harmonie avec son peuple. Ce pays que vous injuriez aujourd'hui, demain vous allez l'envier.